J'ai 20 ans et les derniers mois ont été incroyables. J'ai dépassé les 50K par mois. Ça fait depuis à peu près janvier pour ceux qui me suivent que j'ai fait mon premier mois à 50K. Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je fais du growth operating. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore, j'aide les coachs, j'aide les mecs qui vendent des formations en ligne et je leur fais faire plus d'argent et je prends une part de ce qu'ils font. C'est une dinguerie parce qu'il y a à peu près un an maintenant, j'étais encore sur les bancs de l'école. Je faisais un peu d'argent, j'avais commencé à faire à peu près 5-10K par mois, mais j'étais encore en train de faire mes petits cours de sciences, de maths et en train d'essayer de signer des nouveaux clients, de faire de la prospection. Je me rappelle une fois, je m'étais fait engueuler. J'étais sur mon Mac et en fait, on avait le droit d'avoir un Mac à l'école ou un iPad, mais on était censé faire l'exercice du cours forcément, pas faire autre chose. Et je me rappelle que à chaque fois, je switchais, je faisais Alt Tab pour venir sur la page de l'école et à la page de Insta pour faire de la prospection et des trucs comme ça. Et tout d'un coup, j'ai pas vu le prof derrière et il a commencé à me parler. Genre, et après, j'ai dû aller parler avec lui à la fin du cours, lui expliquer ce que je faisais. Ça semblait improbable pour lui que j'envoyais des messages sur Instagram au lieu de suivre son cours. Pour moi, ça faisait sens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. C'est grâce à ce business-là. Donc, franchement, je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être pas osé le faire. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui auraient pas réussi. Mais moi, j'ai pris l'opportunité que j'ai eue entre les mains. J'ai mis toute l'énergie que j'avais là-dedans. Et puis maintenant, un an plus tard, après avoir envoyé des centaines de DM, signé des dizaines de clients et fait des centaines de milliers, voire bientôt 1 million. Je ne sais pas exactement, il faudrait que je calcule si je suis déjà à 1 million profit ou pas. Mais en tout cas, franchement, ça a été un voyage et une aventure incroyable. J'ai pas mal documenté sur YouTube. J'aurais aimé commencer plus tôt. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des vidéos quand ils n'avaient encore rien. Moi, j'ai préféré me focus sur mon business et c'était déjà assez comme ça. Parce que je me rappelle qu'au tout début, j'arrivais même plus à aller à la salle. Je pouvais même plus faire de sport. Je faisais 8 heures de cours par jour à peu près. Pendant ces 8 heures et pendant toutes les pauses, j'essayais à chaque fois que j'avais une minute de taffer sur mon business, du coup taffer sur le growth rating, essayer de signer un client, essayer de lancer une offre avec. Je me rappelle la première cliente que j'avais eue, j'ai carrément skippé les cours pendant genre 2 semaines. J'étais dans le restaurant de mon pote, qui est en plus aujourd'hui avec qui je suis associé, sur un autre projet qui n'a rien à voir, que je vous parlerai sûrement bientôt sur cette chaîne. Mais c'est drôle quand même, la petite anecdote. J'allais à son resto, j'allais derrière et je travaillais jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, je travaillais jusqu'à ce que j'avais plus d'énergie, que je m'endorme sur les sièges de son resto. Après, je rentrais chez moi, je travaillais encore, jusqu'à 1 heure du mat. Ensuite, je dormais 5h30 par là, je devais me réveiller, je partais en cours. Et ça, c'était quand j'avais pas d'examen à réviser. Mais ouais, tout à la fin, j'ai carrément lâché le truc, carrément arrêté d'aller en cours et juste bah, je travaillais sur mon biz. Aujourd'hui, je suis à Bali, j'ai 20 ans, j'ai l'impression d'en avoir 30. C'est drôle, j'ai vraiment l'impression que c'est passé super vite depuis que je suis là-dedans et que je regarde plus l'horloge dans la classe à essayer de faire passer le temps plus vite. Ça passe très très vite parce que je fais que des trucs que j'aime en fait toute la journée, littéralement, et je vois pas passer le temps. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir pris énormément en maturité, d'avoir commencé cette aventure et d'être un grand-père. Des fois, je me vois avoir des comportements de grand-père. Mes potes, des fois, ils veulent faire des trucs, ils veulent sortir par-ci par-là. Moi, je veux juste aller me poser dans mon lit, euh, regarder un film et dormir. Parce que ça me crame un peu toute l'énergie en fait que je donne dans le business. Et en fait, le truc qui prend le plus d'énergie, c'est faire des appels, que ce soit avec l'équipe de vente, avec les clients, etc. Ou alors pour des appels de closing, signer des nouveaux clients. C'est ce qui prend vraiment énormément d'espace mental. Après, bien sûr, bah, toute la partie opérationnelle, etc., gérer des systèmes, gérer des équipes, c'est fatigant, ça en demande beaucoup. Mentalement, même, c'est pas facile tous les jours. Mais moi, c'est ce qui me drive. C'est ce qui me donne envie tous les matins de me réveiller. Et c'est là où je me dis, ok, bah, j'ai ça à faire aujourd'hui, j'ai envie. Je rêve même de me lever des jours et je me dis, putain, ça va être incroyable aujourd'hui, j'ai ça à faire. On va faire plein d'argent. J'ai un impact sur plein de gens. Parce que mine de rien, c'est pas un business juste pour faire de l'argent. C'est quelque chose quand même qu'il faut apprendre dans les détails. Il y a plusieurs branches, on va dire, à apprendre. C'est pas juste un side hustle où tu apprends un skill et après c'est bon, tu peux faire de l'argent de ça. C'est pas du dropshipping ou quoi. C'est vraiment un milieu où dedans tu apprends les sales, le marketing, tu apprends la gestion de personnel, tu apprends l'opérationnel, tu apprends énormément de choses et même des choses que je pensais jamais faire. Analyser des datas, faire des dashboards, des trucs de matheux que je pensais pas forcément voir la couleur dans ma vie parce que tout simplement je déteste les maths. Mais
Aujourd'hui, ça me plaît, c'est drôle. Faire des maths, calculer des chiffres, calculer des pourcentages, calculer des taux de show-up, de close, c'est tous des trucs qui me font kiffer et qui me drive au quotidien. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi toutes les vidéos. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller le faire. Vous allez suivre toute ma progression, voir un peu comment je suis arrivé ici. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que je parlais que je voulais aller sur le marché US. Je parlais que je voulais faire 50K par mois et tout. Je l'ai fait. C'est rien encore. Franchement, je suis un peu fier de moi, je dois l'avouer. Mais je suis pas satisfait du tout et je pense que je sais juste jamais. Tous ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui ont des objectifs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, que ce soit dans n'importe quoi dans la vie, en général, on n'est jamais satisfait avec ce qu'on a. On veut toujours plus, on veut toujours atteindre plus. Mais après, je pense que c'est quand même important de se rendre compte de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi à atteindre comme objectif, qu'on s'était mis, et prendre un peu de recul là-dessus. C'est toujours, ça fait toujours du bien. Et je pense que je le dis à chaque vidéo, mais parce qu'en fait, je le dis beaucoup, mais j'arrive pas à le faire en fait. Tout simplement, à chaque fois, je veux juste aller plus loin. Je dors de moins en moins pour arriver de plus en plus à faire des choses. Et jusqu'au moment où ça me crame un peu, et bah, tout simplement, je prends un jour, j'essaie de refocus, je me remets à travailler sur les bonnes choses et j'essaie de nouveau être organisé. Mais c'est facile de se perdre, pas forcément dans l'argent ou quoi, mais même dans le travail. Et tout simplement, bah, aller toujours plus vite, essayer de faire des choses toujours plus grandes, essayer de signer toujours des meilleurs clients, essayer de faire toujours plus d'argent, de trucs, de machin. Et parfois, au bout d'un moment, juste ça s'écroule. Et puis, vous pouvez juste plus rien faire. Et je connais plein de gens à qui c'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous dis ça, c'est un petit conseil. Faites attention, essayez d'être organisé, essayez pas de toujours en faire plus que ce que vous pouvez réellement faire. Parce que c'est bien de vouloir aller vite, mais il faut aller sur le long terme en fait. Franchement, c'est un marathon et pas un sprint. Quoique, au début, en fait, je sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement, mais quand j'ai commencé à vraiment m'investir dans le business et que j'étais encore en cours, c'était plus un sprint qu'un marathon parce que je voulais vite pouvoir partir, je voulais vite pouvoir passer à autre chose, je voulais vite avoir une solution. Et du coup, j'ai donné tout ce que j'avais sur une courte période de temps. Et bah, aujourd'hui, Dieu merci, ça marchait. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Là, par exemple, je sais qu'actuellement, je suis pas censé faire ça. Je suis censé avoir quelque chose qui va durer sur le long terme. J'ai que 20 ans, mine de rien, des fois j'oublie. Comme j'ai dit avant, j'ai l'impression d'être un grand-père déjà. Mais je dois pouvoir tenir sur le long terme. Je dois pouvoir provide pour ma famille, etc. Je dois pouvoir continuer de travailler et de faire de grandes choses sur le long terme. Et c'est pas juste sur le court terme. Pour aller un peu plus dans les détails sur le fait que je voulais signer des clients US et des offres anglaises et pas juste françaises sur le marché français du coup. J'ai eu mes premières offres dans ce marché, enfin. Waouh, bravo. Après 6 mois où je faisais que dire que j'allais le faire, je l'ai enfin fait. Super, merci la procrastination de m'avoir amené ici. Non, mais blague à part, j'ai ces deux offres sur lesquelles je travaille actuellement. Je vais les faire scaler au minimum à 100, 200K par mois chacune, parce que c'est là où il est le potentiel actuellement. Les offres aux US, c'est vraiment pas la même chose qu'en France. J'ai fait le travail, j'ai appris les skills, j'ai fait tout ce qu'il fallait sur le marché français. Oui, peut-être des fois, j'étais moins rapide sur certains trucs que des mecs aux US, mais le fait est que mes concurrents et mon alter ego aux US, actuellement, avec la même expérience que moi, le même temps que moi dans le marché, ils font juste plus d'argent. Et c'est logique, au final, il y a les offres qui font plus d'1 million par mois sur le marché français. Je pense qu'elles se comptent sur les doigts d'une ou deux mains, si je dis pas de bêtises, mais sauf erreur, je me trompe pas là-dessus. Sur le marché US, il y a plein d'offres tous les jours qui font énormément d'argent. Les gens ont plus d'argent, les gens ont la mentalité d'investir dans des formations, des accompagnements, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris quelques clients là-bas. J'abandonne pas le marché français, les gars. J'abandonne pas le marché français, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là pour sauver les coachs et les infopreneurs sur le marché français. Si vous vous posez la question, non, je ne suis pas parti. Je suis toujours là, on fait toujours plein d'argent. Mais il y a quand même plus de potentiel et plus d'argent sur le marché US. Je sais pas si vous avez vu Pierre Coury sur le marché US. Pour ceux qui connaissent, il vient de scaler une offre à 1 million. La plupart de mes potes qui sont uniquement sur le marché US ont tous des offres à plus de 100, 200, 300K par mois et aucune offre en dessous. Notez bien ça, les gars. Dans les prochaines vidéos, vous verrez exactement comment je scale une offre à plus de 7 chiffres sur le marché US. Gardez bien ça en tête. Je suis un gars qui tient sa parole. Je vais vous prouver ma théorie qu'il y a plus de potentiel, d'argent en tout cas, sur le marché US. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce business, c'est pas juste à propos de l'argent. Si je fais ça, oui, j'aime l'argent. Si vous ne savez pas encore, là, je vous le dis, c'est officiel. C'est pas un secret. Mais je peux pas juste me lever tous les matins et courir après des billets et du papier. Littéralement, ce qui me fait vibrer et ce qui me fait durer sur le long terme, c'est le fait qu'avec mes clients, on a de l'impact sur le marché, on a de l'impact sur la planète. On aide des gens dans plein de domaines à s'améliorer, à travailler sur eux-mêmes, faire plus d'argent, être en meilleure santé, avoir des meilleures relations, se développer personnellement. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu crois que je vends des formations scammy,
C'est pas le cas du tout. Tu peux aller voir ailleurs. Ici, il y a pas de ça. Je vends pas des formations d'OFM, je fais pas de scam, de copy trading ou quoi que ce soit. C'est juste des formations éthiques qui aident les gens et tous les gens qui payent ont la possibilité d'avoir des résultats. Après, voilà, s'ils s'investissent pas et qu'ils font rien, c'est de leur faute. Mais tous les gens qui s'investissent dans les programmes, dans lesquels je travaille, ils ont des résultats de fou, que ce soit dans le business où ils se lancent, que ce soit dans les investissements qu'ils font, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le développement personnel. Tout le monde a des résultats de fou. Et c'est là que je veux remercier mes clients et que je veux les féliciter aussi s'ils passent par là. Merci à vous, franchement, je suis content de notre collaboration et je suis content de pouvoir continuer à avoir de l'impact et faire plein d'argent avec vous. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, tu n'arriveras jamais à atteindre les résultats que j'ai actuellement, sauf si tu arrives à comprendre que c'est pas juste en regardant des vidéos comme celle-là que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. C'est en te mettant au charbon, en commençant à travailler aujourd'hui, maintenant là, juste après cette vidéo, parce que je veux mon watch time quand même, juste après cette vidéo, tu vas prendre ton tel, tu vas commencer à démarcher des gens sur Instagram, peu importe ce que tu envoies, donne-leur de la valeur, sois différent des autres, et tu vas signer un client dans les 2-3 prochaines semaines, je te promets, je te le garantis. Et non, 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 je sais pas comment faire pour délivrer le service après. Il y a assez de vidéos sur le marché français, sur le marché US, des mecs qui expliquent comment mettre des process en place, comment entraîner une sales team, comment faire des ventes, comment faire du marketing, comment faire de l'opérationnel, comment faire des automatisations. Il y a tout. Littéralement, sur ma chaîne YouTube, tu trouves une formation de 1 heure complète sur comment je ferai du growth operating si je commençais de zéro. Je te la mets juste ici en haut. Tu peux aller la checker après cette vidéo, bien sûr. Et si tu es déjà un growth operator mais que tu fais pas d'argent, reprends juste point par point ce que tu fais dans la journée. Reset tout. Il faut que tu fasses de la prospection, que tu vendes et ensuite que tu fasses des résultats. Il n'y a que ces 3 choses-là qui comptent. Toutes les trucs de je veux faire un site pour mon agence, je veux faire des automatisations pour mon client, je sais pas quoi. Je laisse les automatisations en dehors de tout ça. Elles t'ont rien demandé. Chase the bag, c'est tout. Là, il faut juste que tu te concentres et que tu ailles vers les choses qui ont le plus gros ROI et laisse tout le reste de côté. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Toujours pas 1000 abonnés sur YouTube, c'est un peu la honte. J'ai pas été constant sur YouTube durant l'année. Il faut que je devienne le Adrien constant que je devrais être. Et YouTube va arrêter de me punir, tout simplement. Bon, moi, j'ai encore pas mal de taf à finir pour ce soir. Je vous dis à plus et on se voit dans la prochaine vidéo.